Gloire à l'Éternel. Nous sommes là ce matin pour écouter aussi sa parole. Nous avons intitulé ce mois de juin comme étant le mois de prière et d'évangélisation. Tout ce mois de juin est consacré à la prière et à l'évangélisation. Nous voulons passer beaucoup plus du temps dans la présence de Dieu, chercher sa face, pour que nous soyons remplis de puissance pour aller gagner des âmes. Et nous avions déjà commencé la semaine passée. Je prêchais le dimanche passé, je prêchais le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. La semaine prochaine, nous aurons la pause demain lundi. Nous allons reprendre mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h. Tout ce mois jusqu'au 30 juin. Nous voulons chercher la face de Dieu comme nous l'avons enseigné que l'évangélisation tire ses racines dans la prière. Pour que l'évangélisation soit couronnée de succès et de victoire, eh bien, la racine de l'évangélisation, c'est la prière. Jésus ne prêchait jamais l'évangile sans avoir commencé par la prière. Et les apôtres ont suivi les modèles par excellence qui est Jésus. Et leur travail était couronné de succès. Alors je vous avais dit que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre qui va plus nous aider sur la notion de la prière et de l'évangélisation. Il y a beaucoup d'exemples de prières persévérantes de la communauté naissante, la prière personnelle persévérante et la prière communautaire. Et voir maintenant l'impact, le fait de ces actions. Et Dieu a ajouté toujours à l'Église plusieurs âmes qui étaient sauvées. Ce matin, nous voulons encore parler de Pierre. Mais dans Acte 2, nous voyons Pierre qui a prêché 3000 âmes se sont converties. Mais dans Acte 4, c'est le même Pierre, rempli encore de nouveau du Saint-Esprit. Il le prêche, 5000 âmes se convertissent. Donc, Acte des Apôtres est le livre par excellence qui nous enseigne les méthodes d'évangélisation. Au fait, Acte des Apôtres, c'est la suite de ce que l'Église primitive a commencé, que nous sommes en train de parcourir. Le jour de la Pentecôte était le jour de la naissance de l'Église, le début de cette grande action d'évangélisation. Et nous sommes la suite aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas faire ce travail spirituel à notre manière. Nous voulons nous conformer au modèle divin. Voilà pourquoi nous avions commencé, déjà il y a 3-4 semaines, lorsque nous avions parlé de Pentecôte, nous avions parlé de la résurrection à la Pentecôte. La résurrection, c'était la Pâque. 50 jours après tombe la Pentecôte. Et après, nous avions dit de la résurrection à l'ascension. Et de l'ascension à la Pentecôte. Et après, c'est la suite des Actes des Apôtres que nous sommes. Nous sommes aussi en train de poursuivre les Actes des Apôtres. En fait, c'est les actes du Saint-Esprit au travers des instruments qu'ont été des apôtres. Nous aussi, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Tout ce qui se fait ici à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour le salut des âmes. Amen. Donc, c'est un programme merveilleux. Ne manque pas ces programmes, c'est un programme merveilleux. Aujourd'hui, acte 4. Acte 4, vous écrivez, Willy, vous qui écrivez là-bas, la prédication de Pierre. Je n'ai pas dit la prédication de Pierre à la Pentecôte, j'ai dit la prédication de Pierre. Parce que Pierre n'a pas prêché qu'à la Pentecôte. Là, je suis dans acte 4 et je vous donnerai le plan, que nous allons voir une partie aujourd'hui. Si Dieu nous garde en vie, l'autre dimanche, parce qu'il me faut au moins 2 heures, 3 heures pour terminer, c'est acte 4. Il y a beaucoup de choses dans acte 4. Et nous allons tirer des enseignements sur la prière, sur l'évangélisation, parce que ce mois est consacré à la prière et à l'évangélisation. Donc, acte 4, la prédication de Pierre. Il y a beaucoup d'éléments, mais l'élément capital, central, c'est la prédication de Pierre. Et 5000 âmes se convertissent. Bien avant, nous allons voir certaines choses. Donc, acte 4, je vais d'abord prendre mes notes et puis lire ce verset et replacer cela dans leur contexte pour notre édification.
À la Pentecôte, c'était la prédication de Pierre. À la Pentecôte, l'attitude de Pierre. Nous avions parlé de ces choses. Et aujourd'hui, nous voulons parler toujours des Actes chapitre 4. C'est Pierre. Vous savez, dans Actes des Apôtres, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12e, on ne parle que de Pierre. Nous ne voyons pas encore Paul en scène. Paul va se convertir dans Acte 9. Et dans Acte 13, Paul va commencer, jusque dans Acte 28. Il va même supplanter les pierres qui ont été avant lui. Amen. Dans Acte chapitre 1er, nous l'avons vu, la préparation des disciples. Dans Acte 2, ils furent remplis du Saint-Esprit, le point déterminant de l'expérience des disciples le jour de la Pentecôte, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, et ils parlaient de nouvelles langues, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. Et dans Acte 3, nous voyons la guérison du boiteux du temple. L'Église sous la puissance du Saint-Esprit, persévérant dans la prière, d'un commun accord, sous la puissance du Saint-Esprit. Ce boiteux du temple a été guéri. Et lorsque ce boiteux regardait Pierre, il disait, mais Pierre a dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si nous étions des gens extraordinaires? Non. S'il y a eu ce miracle, c'est au nom de Jésus que ce miracle a eu lieu. Et maintenant, acte 4, c'est la suite du miracle de acte 3 que Pierre est en train d'expliquer. Il le prêche de nouveau. Et de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 4. Hein? Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint le sacrificateur, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Au lieu de se réjouir qu'on est en train d'enseigner le peuple qui vont se convertir, ils étaient mécontents. Et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent le main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 âmes. On n'a pas compté des femmes et des enfants. Le nombre des hommes, donc ils étaient plus de 5000. Pierre, rempli du Saint-Esprit, persévérant dans la prière, ce climat était favorable à Dieu. Tout à coup, 5000 âmes, plus de 5000 âmes se convertissent. Il va de progrès en progrès. À la Pentecôte, il a mené 3000 âmes. Ici, il va mener plus de 5-6 000 âmes. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne et le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Oh, ce verset clé. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes afin que nous soyons sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Des hommes sans instruction. Ils reconnurent qu'ils ont été avec Jésus.
Amen. Donc, cet enseignement est tellement vaste. Donc, acte 4, le premier point, nous l'avons intitulé « Les mécontentements des chefs religieux ». Je n'aimerais pas dire des chefs spirituels parce que ces derniers n'ont pas fait preuve de la spiritualité, ils étaient des religieux. Des formalistes. Ils avaient l'apparence de la piété. Et des religieux qui devaient se réjouir de ce grand nombre de gens sauvés. Ils sont mécontents. Ils vont arrêter Pierre et Jean et vont les mettre en prison, leur demander pourquoi vous faites ça et au nom de qui vous les avez sauvés. Donc nous découvrons là que la religion n'est pas une bonne chose. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation personnelle avec eux. Ce sont des chefs religieux, mécontents. Alors ma prière élevée de mon cœur, c'est que ce matin, que tu ne sois pas religieux, sois spirituel. Parce que les spirituels se réjouissent des bénédictions, des saluts des âmes. Mais ici, ce sont des gens qui mettent des robes, peut-être avec des cols pastorales, mais qui sont religieux, mais qui sont mécontents de ce que Pierre a prêché, et plus de 5000 âmes se convertissent. Quel contraste! Ça devait plutôt réjouir leur cœur. Ils n'étaient pas contents de ce que Pierre et Jean enseignaient, annonçaient la parole. Et déjà, comme nous mettons l'accent sur la prière et l'évangélisation, dans Acte 2, il persévérait dans la prière. Et Dieu ajouta à l'église tous ceux qui étaient sauvés, à partir de Acte 2, 42 jusqu'à 47. Dans Acte 3, au premier verset, Pierre et Jean, ils allaient au temple à l'heure de la prière. Je vais lire pour vous, pour ceux qui ne lisent pas assez la Bible. Chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Oui, ma maison sera appelée une maison de prière. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Comme ils étaient dans la prière, la puissance de Dieu. La prière libère la puissance de Dieu. Ils étaient dans la prière et cette prière a libéré la puissance. Les boiteux du temple furent guéris. Ça c'est acte 3. Mais maintenant nous sommes dans acte 4. Il va encore prêcher. Mais ce qui est important, c'est que j'aimerais souligner que lui qui fut baptisé du Saint-Esprit dans acte 2, il va encore de nouveau être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui est plus important pour nous et des leçons à savoir. Les mécontents là, les chefs religieux, laissons-le dans leur camp. Qu'ils restent religieux. Nous voulons que personne ce matin reste religieux. Je vous convie tous à être spirituels. Parce que des hommes spirituels savent juger les choses. Mais les religieux, ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Ils viennent au milieu de vous en vêtements de berger, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le premier point, le mécontentement des chefs religieux. Là, nous allons passer rapidement. Le deuxième point, les discours de Pierre. Alors là, nous allons demeurer longtemps et nous allons nous arrêter là. Pierre fut rempli de nouveau du Saint-Esprit. C'est le verset 8. Donc, les discours de Pierre. Comme les discours de Pierre à la Pentecôte, ici, c'est les discours de Pierre dans Acte 4. Pierre fut rempli. Il y a eu un résultat favorable. Les résultats du discours de Pierre. Le résultat du discours de Pierre, c'est déjà dans le verset 13. Et le quatrième point qui nous amènera à la conclusion de ce chapitre 4, puisque nous allons chercher encore d'autres éléments dans Actes des Apôtres, sans pour autant suivre l'ordre chronologique, c'est-à-dire Acte 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, nous pourrons prendre Acte 11, Acte 10, Acte 13, Acte 20. Quatrième point. Pierre et Jean, libérés, retournèrent vers les disciples, Pierre et Jean, libérés, retournèrent vers les disciples. On les avait arrêtés, on les avait mis en prison, mais par la puissance du Saint-Esprit, ils ont été libérés et ils retournèrent vers les disciples. Et ils vont maintenant exhorter les disciples, leur parler comment ils ont été arrêtés, ce qu'ils ont expérimenté. Et ils vont partager cette joie de voir plus de 5000
personnes sans cause et des enfants. Alors que la Bible dit, une seule âme qui s'est convertie, il y a de la joie au ciel. Mais 5000 âmes, sans compter les femmes et les enfants. Quelle joie au ciel! Quelle joie au ciel! Le cœur de Dieu est dans la joie. Mais les religieux sont mécontents. Lorsque nous lisons l'histoire de l'Église, la plupart des hommes de Dieu appelés par Dieu authentiquement, les combats, les difficultés qu'ils ont connus, pas auprès des hommes spirituels, mais auprès des hommes religieux. Ils vont au temple. Mais quel est l'état de leur cœur? Est-ce que Pierre a bon qui moutou? Il comme ni n'a pas Pierre à Salakiwan. Accusé injustement. Mais le Dieu qu'il servait va le faire sortir de la prison. Dites Amen. Écoutons maintenant quelques commentaires que nous voulons faire pour notre édification. Les mécontentements des chefs religieux, en tout cas je ne vais pas rester longtemps là. Ces chefs-là vraiment religieux ne m'intéressent pas trop. J'aurais souhaité qu'ils soient spirituels, alors là nous allions rester longtemps. Bien-aimés, la fin du chapitre 3 n'est qu'un résumé de ce que Pierre a dit au peuple après la guérison du boiteux du temple. Je dis, la fin du chapitre 3 n'est qu'un résumé de ce que Pierre a dit au peuple après la guérison du boiteux. Rempli de l'Esprit de Dieu, persévérant dans la prière personnelle et communautaire, ils furent encore de nouveau remplis du Saint-Esprit. En effet, bien-aimés, le miracle a eu lieu à 3 heures de l'après-midi. Acte 3:1. Et l'arrivée des sacrificateurs survint le soir. Acte 4:3. Ils mirent le main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Pendant plusieurs heures, Pierre et Jean purent parler, prêcher la bonne nouvelle avec les gens, et le nombre des hommes qui crurent s'éleva à 5000. Et le nombre de disciples avait tellement augmenté qu'on ne compta que les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quelle moisson! Seigneur, nous désirons tous ces mois, même après ces mois, une grande moisson. C'est cela la raison d'être de l'Église, de gagner des âmes. Les sacrificateurs, les commandants du temple, deuxième autorité donc après le souverain sacrificateur, et les Sadducéens arrivèrent furieux. Ils étaient mécontents de ce que les apôtres ont enseigné le peuple, empiétant selon eux ainsi sur ce qu'ils considéraient comme leur domaine exclusif, c'est-à-dire seulement les souverains sacrificateurs qui devaient prêcher. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, selon Matthieu 22-23. Ils ne croient jamais à la résurrection, les Sadducéens. Or, Pierre et Jean annonçaient que Jésus était ressuscité et qu'il y a une résurrection des morts pour ceux qui sont en Christ. Donc, bien-aimés, ceci contredisait bien leur conviction, comme leur enseignement. Et cela a constitué la cause de leur mécontentement. Et après une nuit en prison, les 2 apôtres comparirent devant leur juge. Acte 4, donc 4-5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne et le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés donc Pierre et Jean au milieu. Bien-aimé, Anne était devenue
souverain sacrificateur vers l'an 6 après Jésus-Christ. C'est là qu'il est devenu souverain sacrificateur. Il avait été destitué en l'an 15 par le procureur romain Valerius Gratus. Caïphe, quant à lui, était le gendre de Anne, Caïphe. Donc il avait remplacé son beau-père 3 ans après la destitution de celui-ci. Mais lui aussi était destitué à son tour en l'an 36 et remplacé par Jonathan, fils de Anne. Et Jean était l'autre nom de Jonathan. Jean s'appelait aussi Jonathan, Jonathan s'appelait Jean. Alexandre était aussi l'un des chefs religieux, certainement sadducéen. Et le tribunal qui jugeait les apôtres, ce tribunal devant lequel Pierre et Jean comparaissaient, avait déjà jugé Jésus. Dans Jean 18, le verset 12 à 24, nous n'avons pas le temps de les lire, mais je vous l'ai dit que ce tribunal avait jugé Jésus. Jean 18, verset 12 à 24, vous allez vérifier à la maison. Si ce n'est pas le cas, eh bien le dimanche, vous me voyez, vous dites, pasteur, ce n'est pas la bonne référence, mais c'est ça la référence. Nous n'avons pas le temps de lire. Nous voulons voir les discours de Pierre. Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Les religieux, là, nous n'avons que faire. Il ressort des textes que Anne, bien que destituée, avait gardé une grande autorité tout en étant destituée. Il est cité en premier et consulté même avant les autres. Donc, il avait une influence, quoi qu'étant destitué. Les discours de Pierre. Pierre fut rempli de nouveau du Saint-Esprit. Le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple ancien d'Israël. La suite, nous l'avons lu. Le jour de la Pentecôte, Pierre avait été rempli du Saint-Esprit. Et à partir de cette expérience de base, sur le baptême dans le Saint-Esprit, il a pu parler en langue et ensuite manifester d'autres dons spirituels. Le jour de la Pentecôte, Pierre fut baptisé du Saint-Esprit, il a parlé en d'autres langues, le parler en langue, qui est le signe initial d'avoir été baptisé du Saint-Esprit, et après il a manifesté d'autres dons, les dons de guérison de miracles. Acte 2, 43, vous allez voir. Acte 2, 43, je vais lire pour vous, il a manifesté d'autres dons. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Soulignez les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Ils ont manifesté d'autres dons spirituels. Les dons de guérison, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Ils ont su que ces boiteux, c'était le temps opportun qu'ils devaient être guéris. Ils ont dit, regarde-nous. Comme si, pendant tout ce temps qu'ils entraient dans les temples, les boiteux des temples ne les regardaient pas. Ce jour-là, c'était différent. Paul a exercé une parole de connaissance. Il avait la connaissance que ces boiteux, la foi qu'il animait ce jour-là, devait lui apporter la guérison. Et cela fit ainsi. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le boiteux fit debout et il marcha. Et ça suscitait le mécontentement auprès des chefs religieux. Puisqu'on l'a guéri le dimanche. Si quelqu'un est malade le dimanche, voulez-vous qu'on la laisse mourir? Il faut guérir en dehors de... Non, c'est une crise religieuse. Non. Et ces chefs religieux-là, s'ils avaient un membre de leur propre famille, à l'agonie le dimanche, et que ça aurait bénéficié de cette action de guérison, ils allaient être mécontents.
Non, est-ce que vous avez l'anga? Mais est-ce que vous avez l'anga? Mais c'est important. Donc, les jours de la Pentecôte, il fut baptisé du Saint-Esprit, il parla de nouvelles langues. Mais là, une autre expérience, une autre dimension, il fut encore rempli du Saint-Esprit. Cette fois-là, non 3000 âmes, plus de 5000 âmes se convertissent. Il va de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oui. On ne peut cependant pas affirmer que les dons reçus ces jours-là, c'est-à-dire les dons reçus ces jours-là, le jour de la Pentecôte, on ne peut cependant pas affirmer que les dons reçus ces jours-là, parce que c'est un don, constituait un acquis définitif et inépuisable. On ne peut jamais déduire de la sorte que ces dons reçus ce jour-là étaient un acquis définitif et inépuisable. Non, ce n'était pas un acquis définitif et inépuisable. Il devait entretenir ses relations avec Dieu dans la prière personnelle et dans la prière communautaire pour entretenir la plénitude. Le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude que tu as, ce n'est pas un acquis définitif ou inépuisable, non. Il faut chercher à aller toujours à la source inépuisable qui est Dieu pour continuer à être renouvelé, à être rempli du Saint-Esprit et vivre encore de nouvelles expériences. J'ai fait beaucoup d'expériences avec Dieu, je veux vivre encore de nouvelles expériences comme Pierre et c'est possible. Changer de dimension, vivre de nouvelles grâces, vivre dans de nouvelles hauteurs et voir que nous servons un grand Dieu, un Dieu multiforme. Hier, il a sauvé 3000 âmes, aujourd'hui, il peut sauver 5-6 000 âmes. Il faut avoir seulement la foi. Il faut avoir la foi. Et nous allons tirer de cette expérience de Pierre beaucoup de leçons pour nous-mêmes aujourd'hui. Et nous allons partir le dimanche prochain. La suite, ne manquez pas la suite. Il y a beaucoup d'éléments quant à la communion fraternelle, comment nous devons gérer la communion fraternelle, nos relations les uns avec les autres, parce que c'est écrit là ensemble. Donc, je disais, on ne pouvait pas affirmer que les dons reçus le jour de la Pentecôte allaient constituer un acquis définitif et inépuisable. Non. Pierre, ainsi que les autres membres de l'Église, persévéraient dans une vie de prière personnelle et communautaire. Acte 2, 46. J'avais lu ça, je vais revenir encore. Ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour dans les temples. Il faut qu'on a changé, on a mon que nous avions fait la semaine passée. Nous nous sommes fait violence. Nous avions dit que tout ce mois est consacré à la prière et à l'évangélisation. En fait, nous voulons être utiles au royaume de Dieu, nous voulons porter des fruits. Mais comme ce travail, c'est un travail spirituel, nous n'allons pas nous hasarder à le faire d'une manière charnelle. Jésus lui-même a mis ses disciples en garde. Ne vous hasardez pas, ne croyez pas que vous seriez en mesure de vous-même. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la toute-puissance de Dieu. Alors, vous pouvez aller témoigner. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tous ces mois, nous sommes en prière, cherchant la face de Dieu. Pour nous-mêmes, pour l'Église, pour la nation aussi. Notre nation en a besoin. Talabandela bandeko. Quelque part en matin, on a 13 heures passées. Tokebo, il a fait pendant 1h30. Moyen, il y a eu les tozonga rompanga. Tolongwekuna, tozonga rompanga. Vous vous rendez compte? Notre nation a besoin de la prière. Vous vous rendez compte? L'eau et le courant n'en parlons pas. Vous vous rendez compte? J'ai dit, mais je suis dans un village où... Non, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais passer 5 heures de temps dans la voiture alors que je fais une petite course de 30 minutes. Boucher, boucher. Na longwa boy pona kenda na balukivu. Pe place mzo na kebab. Non, ici midi c'est. Vous vous rendez compte?
La Bible dit, comme je l'ai dit dans la semaine, vous avez manqué. Faites avant toutes sortes de prières pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille, dans toute honnêteté et piété. C'est difficile maintenant de vivre une vie tranquille. Qui est d'accord avec moi, c'est ce que je suis en train de dire? Nous devons prier pour la nation. Nous avons fait ça toute cette semaine. Tous ces mois, vous êtes tous membres de l'église, conviés à prier pour le bien-être de votre nation, pour vous-même, pour votre église, pour vos membres de famille. Nous passons facilement 5 heures du temps, toute une journée devant la télé, sans nous déranger, sans nous nuire. Et ça ne fait rien à Satan. Satan voudra même que vous passiez 5 ans devant la télé, sans vous fatiguer. Il vous vole votre temps, vous n'aurez pas le temps de la communion avec Dieu. Mais le jour où le Seigneur viendra, chacun rendra compte de la manière dont il a géré le temps que Dieu lui avait donné. Mais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la présence de Dieu, c'est tout un problème. Hein? Parce qu'il y a un secret. La bénédiction de Dieu est libérée par ceux qui se familiarisent avec Dieu. Voilà pourquoi quand vous voulez prier, pongez les yeux. Mais quand on voit dans la télévision 5-6 heures, tcha, vous savez, Messi, le comme Benzema. Est-ce que Benzema a yebi yo? A yebi yo? Ils lié Magnoko, Benzema yebi yo. Vous avez courant Benzema yebi yo. Tout bon de la Nzambe a amélioré la situation, condition de vie. Tout bon de la situation peut changer. Nzambe a sauvé Bakondi, et la majorité de l'opposition ont besoin que ces âmes connaissent Dieu. Pour que le peuple vive en paix. Et cela est l'affaire de tout Congolais que nous sommes. Chacun doit ployer ses genoux par terre pour voir ces pays aller de l'avant. Il y a des gens qui meurent, soit à 3-4 000 fois sur ma kiné à Koufi. Oui, ils persévéraient dans la prière. La prière communautaire, nous l'avons fait. Nous allons le faire tous ce mois-ci. Je vais prêcher mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vais prêcher dimanche. Jésus, c'est lui qui donne les inspirations. Les messages ne manqueront jamais. C'est seulement qu'il fortifie les corps. C'est tous les messages ne manqueront jamais. Même 100 ans, on prêche. Amen. Donc, nous allons voir de près cette expérience de Pierre. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon spirituelle? Je disais, ceci leur permettait de maintenir leur niveau. Non, attends, je prends un autre élément pour ne pas avancer. Pierre ainsi que les autres membres de l'église persévéraient dans une vie de prière. Nous l'avons vu dans Actes 2, 46. Personnel et communautaire. Ça ne suffit pas de persévérer dans la vie de prière personnelle. Il faut aussi la vie de prière, la persévérance communautaire. Il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ne soyez pas déséquilibrés comme certains. Ma prière à la maison, ça suffit. Je sais lire la Bible à la maison. Mais il y a des gens que Dieu a investi de son autorité qui doivent prêcher la parole. Et cette parole, lorsque vous l'écoutez, ça fait grandir votre foi. Et la communion fraternelle, la Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que l'église, c'est le lieu du rendez-vous avec Dieu. Chez nous, ce n'est pas toujours évident de prier. Vous avez des visiteurs, vous avez des choses de foi qui empêchent Dieu de se manifester. Mais à l'église, ce lieu est sacré. Ce lieu est dédié à la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Lorsque vous venez en ce lieu, qu'il y a 2 ou 3 personnes, soyez sûrs et certains que la présence de Dieu est manifeste. Dès qu'il y a 2 personnes, le quorum est déjà atteint. Mais maintenant, chacun va tirer les éléments par sa foi. Par sa foi. Si tu viens ici, c'est pour voir le pasteur Claude ou le pasteur Bola, tu perds ton temps pour rien. Bola ou Claude ne te donneront rien. Mais si tu viens ici pour rencontrer l'ancien du jour, les lots Yosué le roté, l'obo Yosué le roté, mais l'obo kuna, viens qu'on changer. Viens qu'on changer. Viens qu'on changer. Mais tout dépend de la disposition du cœur que nous avons lorsque nous quittons chez nous. Viens chercher à devenir meilleur et non à devenir pire. Aie de bonnes dispositions dans ton cœur. Pourquoi je dis reçois la parole comme un petit enfant? Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous émonder, elle est là pour nous corriger, nous rectifier. Mais si tu n'aimes pas de correction, tu n'es pas ce vase qui se laisse façonner. Nous avions dit ce qu'on demande au vase, c'est qui se laisse façonner, modelé par Dieu, recevoir la forme que Dieu veut lui donner. Oui.
Donc, ceci leur permettait, dans cette prière personnelle et communautaire, leur permettait de maintenir leur niveau de plénitude d'une manière permanente. Outre cette plénitude constante qui, selon Ephésiens 5, 18, qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit », consiste, Ephésiens 5, 18, à être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit vint accorder à Pierre, ce jour où il a prêché aux 5000 âmes se sont convertis, vint accorder à Pierre une onction toute particulière lors de sa comparution devant le chef religieux. Lorsque Pierre et Jean se sont retrouvés devant le chef religieux, une onction particulière leur a été donnée pour qu'ils soient capables de pouvoir répondre à ce que le chef religieux allait leur poser comme des questions. Et cela se réfère à Matthieu. Lorsqu'on vous accusera, on vous jettera en prison, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. À l'heure même, le Saint-Esprit vous donnera les mots à dire. Je vais prendre ce verset-là. Je dis, ceci, ok, une onction particulière lors de sa comparution devant le chef religieux. Ceci ne veut pas dire d'abord que Pierre était vide, puisque nous parlons qu'il fut de nouveau rempli du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il était vide. Il gardait quand même un niveau de l'Esprit en lui parce qu'il persévérait dans la prière personnelle et dans la prière communautaire. Mais ce jour-là, il y a une particularité parce qu'il y avait une situation particulière qu'il devait affronter. Dieu lui donnait plus de force qu'il avait les jours passés parce qu'il avait une difficulté, un défi à relever. Une onction particulière est tombée sur lui. Vous allez écouter ce que Pierre va dire sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, je disais qu'il n'était pas vide. C'était l'accomplissement du Seigneur Jésus dans Matthieu 10, 19 à 20. Jésus dit ceci. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Cette onction lui a été donnée d'une manière particulière pour qu'il soit en mesure à l'heure même d'être capable de répondre à ses bourreaux. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, ce que Pierre dit lui fut donné à l'heure même, à l'instant même. L'Esprit vint spécialement le remplir, a envie de l'inspirer à cette fin, sans qu'il ait pu préméditer sa déclaration. Oui, lorsque les gens vous piégeront, vous persécuteront, vous traîneront dans des tribunaux, n'ayez pas peur. À l'heure même, Dieu vous donnera une autre dimension de l'onction pour que vous puissiez vous défendre. Et quand Pierre s'est défendu, après, ils ont été relâchés, lui et Jean. Nous pouvons donc dire qu'il y a une présence permanente du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons dire qu'il y a donc une présence permanente du Saint-Esprit en nous. Je me justifie. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. La différence que nous avons avec le peuple de l'Ancienne Alliance, c'est qu'à leur époque, l'Esprit venait, les saisissait. Mais nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu par l'Esprit. Nous avons la permanence de l'Esprit. Mais maintenant, la permanence de cet Esprit, il faut nourrir l'Esprit. Il ne faut pas attrister l'Esprit pour que l'Esprit grandisse et vous conduise dans de nouvelles dimensions. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attriste en nous lorsque nous vivons dans le péché, nous voterons dans le péché, nous ne voulons pas nous repentir, nous demeurons dans le péché. Le Saint-Esprit est attristé. Et lorsqu'il est attristé longtemps, un jour il va nous quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un suit? Très important. Donc, nous pouvons donc dire qu'il y a une présence permanente du Saint-Esprit en nous. Mais aussi,
des onctions particulières à des moments déterminés en vue de besoins précis. Mais aussi des onctions particulières à des moments déterminés en vue de besoins précis. Il y avait un besoin précis, une onction particulière, parce qu'il devait faire face à quelque chose et il avait besoin de l'intervention de Dieu. Mais écoutez ma pensée. La plénitude du Saint-Esprit est une vérité à deux facettes. La plénitude du Saint-Esprit est une vérité à deux facettes. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis la plénitude du Saint-Esprit est une vérité à deux facettes. Elle présente un aspect permanent. Cette grâce accordée à tous les chrétiens est une des bénédictions qui rend la nouvelle alliance supérieure à l'ancienne. Oui, nous avons la permanence du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit est une vérité à deux facettes. Elle présente un aspect permanent. Cette grâce accordée à tous les chrétiens est une des bénédictions qui rend la nouvelle alliance supérieure à l'ancienne. Deuxièmement, la plénitude du Saint-Esprit est une vérité à deux facettes. Elle présente des phases ponctuelles pendant lesquelles l'Esprit se manifeste au travers du croyant en raison de certaines situations qui l'exigent. Elle présente des phases ponctuelles pendant lesquelles l'Esprit se manifeste au travers du croyant en raison de certaines situations qui l'exigent. Des facettes. Il joue le rôle de la permanence, donc l'Esprit de Dieu en permanence. Il y a aussi des onctions ponctuelles pour nous aider devant des situations de danger. Dieu peut nous remplir de sa gloire, de sa puissance. Oui. À ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, la manifestation de l'Esprit peut avoir la forme d'une parole de sagesse ou d'une prophétie. Pierre, lorsqu'il a dit au boiteux du temple, lève-toi et marche, il avait une onction ponctuelle qui lui communiquait la parole de connaissance. Il a su par son esprit que ce boiteux du temple était bel et bien prêt à être guéri. Et cela s'est accompli. Parole n'est pas ils ont été fabriqués miracle. Lui, il avait su, révélé par l'esprit, parole de connaissance. Lorsqu'il a prononcé, cette parole a eu son accomplissement. Amen. Nous parlons des choses de l'esprit, hein. Ce n'est pas toujours évident, mais nous voulons nous laisser conduire, écouter comme les enfants. Donc, c'est peut-être également aussi une onction momentanée pour apporter une prédication particulièrement puissante et inspirée, comme ce fut le cas pour Pierre, le jour de la Pentecôte, et lorsqu'il a prêché plus de 5000 âmes. Je ne crois pas que Pierre n'aille qu'à faire 2 ou 3 prédications. Il a prêché plusieurs fois. Mais toutes ces prédications n'ont pas eu toujours le même impact. Il y a des niveaux différents d'onction sur la même personne. J'ai prêché plusieurs prédications dans ma vie. Toutes les prédications n'ont pas la même onction. Il y a des dimensions de l'onction selon la souveraineté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, il n'y a que l'Église qui peut en témoigner. Oui, Pierre n'a pas eu à prêcher que ces 2 prédications où il a gagné 3000 âmes, 5000. Il a prêché plusieurs fois. Mais il y a des moments, il y a des onctions particulières pour des situations, donner des messages puissants et inspirés. Parce que Dieu connaît les besoins. Il veut rencontrer certains cœurs incrédules. Amen. Donc je disais, c'est peut-être également une onction momentanée pour apporter une prédication particulière, puissante et inspirée, comme ce fut le cas pour Pierre à la Pentecôte.
et dans Acte 3 et dans Acte 4. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas des dépôts permanents. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas des dépôts permanents. Dieu manifeste son esprit selon sa souveraineté. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas des dépôts permanents. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas partager la doctrine où des gens programment des choses comme s'ils étaient à la place de la souveraineté de Dieu. Venez, vous allez voir, vous comprenez un peu tout ça? C'est comme si ce sont des manifestations de dépôts permanents. Non, aucun homme n'est dépositaire des grâces de Dieu. Dieu reste souverain, il donne quand il veut, à qui il veut. Sans Malia se manifester sous le lot, laissons-nous seulement façonner, laissons-nous conduire par Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui se font Dieu. Dieu n'opère pas toujours le miracle pour le simple plaisir de l'opérer. Il le fait s'il y a un besoin réel. Parce que tu ne vas pas marcher dans la vie chrétienne, tu ne vas pas faire de progrès que lorsque tu veux voir de miracles. Même quand Dieu ne fait pas le miracle. Mais le plus grand miracle, c'est ta conversion en Christ. Être né de nouveau, c'est le plus grand miracle qu'il soit. Changer de mentalité, de comportement, c'est le plus grand miracle qu'il soit. Je ne peux pas programmer des manifestations du Saint-Esprit. Je ne suis pas un dépôt. C'est Dieu qui en est le dépôt. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il faut qu'il y ait un miracle, il faut que s'il n'y a pas de... Non. Dieu fait ce qu'il veut dans les ciels et sur la terre. Il demeure souverain. Nous risquons de prendre la place de Dieu par ignorance de la parole. Nous disons des choses qui vont contredire la doctrine. Si nous convoquons une réunion que Dieu fasse des miracles, des prodiges, eh bien qu'il en fasse. Que sa volonté soit faite. Mais nous ne sommes pas des dépositaires de manifestations de Dieu. Non, aucun homme. Aucun homme. C'est pour cela que nous avions dit l'autre fois. Le baptême dans les Saints, tout à coup vint du ciel. Tout à coup vint du ciel. Provenance du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le ciel. Et c'est très important. Ce n'est pas un individu, mais c'est le ciel parce que Jésus avait fait une promesse. Et il a envoyé cela. Amen. Oui. Oui. Le croyant que vous êtes, que nous sommes, peut aussi vivre des moments bénis de communion intense avec Dieu. Mais pour vivre des moments bénis de communion avec Dieu, il faut persévérer dans la prière communautaire, il faut persévérer dans la prière personnelle. Alors vous pouvez vivre des moments de communion intense avec Dieu. Nzamba saloba diki diki. Nzamba fungolo miso sur ba destinée na yo. Une communion intense avec Dieu. Nzamba saloba diki diki. Même na moi libanino atio kakaboy. Moi sourire, coucou, oso sentir que ba grâce elinge kita. Il faut une communion intense avec le Saint-Esprit. Vous pouvez vivre des moments bénis avec le Saint-Esprit. Oui, des moments bénis, des communions avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient le remplir de nouveau. Le submerger de joie et de paix. Et ces sommets, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'émotion spirituelle, sont facilités et rendus d'autant plus fréquents que le croyant a une vie régulière de prière et de méditation des Écritures et fréquente l'Église régulièrement. Je dis, le croyant peut aussi vivre des moments bénis de communion intense avec Dieu. Le Saint-Esprit vient le remplir de nouveau, le submerger de joie et de paix. Ces sommets dans l'émotion spirituelle sont facilités et rendus d'autant plus fréquents que lorsque le croyant a une vie régulière de prière, de méditation des Écritures et fréquente l'Église. Amen.
À l'église, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous venons régulièrement à l'église, avec de bonnes dispositions de cœur, nous allons grandir. Lorsque nous lisons régulièrement la parole, nous passons beaucoup de temps devant Dieu. Nous pouvons vivre des moments bénis, des moments de communion intense avec Dieu. De plus, une grande vigilance aussi à l'égard de tout péché qui viendra attrister le Saint-Esprit est absolument nécessaire. Donc, nous pouvons vivre des moments de communion intense avec Dieu. Mais de plus, une grande vigilance. Nous devons être vigilants à l'égard de tout péché qui viendra attrister le Saint-Esprit. Cela est absolument nécessaire. Je vais lire avec vous Ephésiens 4, 30, 31, 32. Nous devons veiller, être vigilants. Et là, Paul énumère le péché qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de continuer à agir en nous. Ephésiens, chapitre 4, pardon. Ephésiens 4. J'ai commencé la prédication en retard à cause de retardateurs. Je dis Ephésiens 4. Ephésiens 4. Je dis, de plus, une grande vigilance. Nous devons être vigilants à l'égard du péché qui viendra attrister le Saint-Esprit est absolument nécessaire. Ephésiens 4, 30, 31 à 32. 4, 31, 32. Je vais lire ça pour nous tous. Je suis dans Philippiens, je suis en train de m'embrouiller pour rien. Bon, nous commençons même au verset 29. Hein? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, l'amertume attriste le Saint-Esprit. Toute animosité, l'animosité attriste le Saint-Esprit. Toute colère, la colère attriste le Saint-Esprit. Toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonnez-vous aussi. Ces choses qui viennent d'être énumérées, Ephésiens 4, verset 29 jusqu'à 32 et 33, ce sont là ces choses, si nous ne veillons pas, qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit a régulièrement, un jour il va nous quitter. Mais veillons à ce que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit. C'est fort, hein, tout ce que je lis là, je crois que nous les avons dans nos Bibles, n'est-ce pas? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Celui qui ne reconnaît pas avoir reçu le pardon de Christ ne sera pas en mesure de pardonner l'autre. Mais celui qui reconnaît avoir reçu le pardon de Christ pardonnera son frère, sa soeur. La Bible dit, si l'un d'entre vous a un problème de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Amen. Oui, accordez-moi 5-6 minutes. Si ça moi parti, c'est tellement la prédication de Pierre, fille de nouveau rempli du Saint-Esprit. Après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le croyant doit désirer en demeurer rempli pour cela. Après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le croyant doit désirer en demeurer rempli pour cela. Donc, il faut s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout notre cœur, rendant toujours grâce pour Dieu, rendant toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour tout, au nom de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons aspirer à demeurer remplis. Et pour cela, il faut s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout notre cœur, rendant toujours grâce.
Ndeko, même ko la mugana tongo ezangolo. Ko respirer ezangolo. Ozana chômage na yebi. Mais ko souffle ya vie ezangolo. Si nous ne sommes pas capables d'être reconnaissants par de petites choses, Dieu ne nous accordera pas de grandes choses. À celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui accordera de grandes choses. Soko yebi ko pe sanda me merci pour o melaki mai to lamuki nzoto kitoko. O lalipe o lamuki na tongo tension no correct. Il faut comme sanzam. Et Dieu veut que nous soyons reconnaissants, même envers des petites choses qu'il nous accorde, pour qu'il nous montre, qu'il nous fasse montrer d'autres classes. Ce que vous remerciez Nzambe te, na musala oyo sala, ozo mingite. Mais oya likolo Nzambe opesote. Remercier na Nzambe na musala ozo sala eza mingite. Mais ba musukutu, bazama ele koleko bazana musala oyo zana ngote. Ezana makasi na yote. Ezana kitoko na yote. Ozana babiloko na ozana ngo. Mais tant que vous remerciez Nzambe to kusuka ka wana. Dieu nous demande de savoir remercier Dieu en toutes choses. Si vous suivez la télé, aujourd'hui en Syrie, vous savez ce qui se passe. Hein? Quand je regarde des fois la télé, je vois des parents avec des enfants, des petits-enfants. Ah là là. Aller chercher l'asile. Et vous voyez comment ils sont traités dans d'autres pays. Mais ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide à comprendre, à savoir rendre grâce à Dieu, à être fidèle. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là parce que si je continue encore beaucoup de choses, nous allons voir encore beaucoup d'éléments. Nous parlerons des résultats du discours de Pierre. Pierre et Jean libérés retournèrent vers les disciples